Un vol d'insectes, Elon Musk et l'avenir de Pluton. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce mardi 11 septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est la bonne nouvelle du jour, la grande barrière de corail montre des signes de récupération. Après plusieurs années de bilan alarmiste, il semblerait que les coraux se remettent lentement du blanchissement. Ce phénomène est la conséquence directe du réchauffement des eaux et il touche 96% du récif australien. Que faire des 90% de déchets plastiques qui ne sont actuellement pas recyclés ? Des chercheurs britanniques proposent de les transformer en hydrogène, susceptible d'être utilisé comme carburant pour voitures. La piste est à l'étude, mais selon les chercheurs, il faudra encore plusieurs années pour aboutir à un procédé industriel. Près de 7000 insectes et lézards ont été dérobés vivants dans un musée de Philadelphie. Après analyse des caméras de surveillance, la police a révélé que le délit avait été commis sur plusieurs jours. Les suspects ont été rapidement identifiés, il s'agirait de 3 anciens employés du musée. Ce serait le plus important vol d'insectes vivants de l'histoire. Selon l'ONU, il est probable à 70% qu'un événement de l'ampleur d'El Niño se produise au cours du dernier trimestre de 2018. Ce phénomène météo réapparaît régulièrement et provoque la hausse de la moyenne mondiale des températures. L'ONU note que l'intensité du prochain épisode d'El Niño est incertaine, mais un phénomène puissant serait peu probable. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le cofondateur de Tesla, Elon Musk, a choisi son bras droit. Il s'agit du français Jérôme Guillen qui travaille auprès du constructeur américain depuis 2013. Jérôme Guillen occupera le poste de président en charge des activités automobiles, une annonce qui est censée secouer l'organisation de Tesla alors que l'entreprise travaille une période difficile. Pluton pourrait-elle redevenir une planète ? Depuis 2006, elle ne fait plus partie du club puisqu'elle ne rentrait plus dans les critères définis par l'Union astronomique internationale, mais une récente étude remet en question les prérequis de cette définition de l'UAI, suggérant que seule la taille devrait être un critère. Des chercheurs ont édité la carte la plus précise à ce jour du relief de l'Antarctique. Cette nouvelle carte montre la glace polaire avec une précision extrême. La résolution serait de 2 à 8 mètres contre 1000 mètres